Je me sens vivant et pourtant je me demande si une part de moi n'est pas déjà de l'autre côté, avec Thomas. Depuis sa disparition, j'ai ce besoin obsédant de retourner au Kailash, pour lui dire adieu, pour abandonner cette partie de moi qui n'est plus en vie. Comme Thomas l'était avant sa mort, je suis en état de recherche et d'exploration spirituelle. Pourquoi y a-t-il en nous ce besoin de sens, ce désir étrange d'aller à la source, au-delà des dogmes et des religions? C'est cette quête commune avec ce compagnon invisible qui me lie à Simon dans ce voyage. Faire ce pèlerinage est, dit-on, l'épreuve d'une mort symbolique qui mène à un renouveau. Là-bas, au Kailash, les pèlerins tournent aussi autour de la montagne comme ils le font ici autour du stupa de Bodhnath. C'est la Kora autour d'un lieu sacré, comme pour célébrer tout ce qui est cycle et mouvement. Il y a un autre manège dans ma tête qui, lui, me limite et me brouille. Celui de mes démons intérieurs qui gravitent sans relâche. Je rêve de pouvoir un jour les laisser derrière moi, de trouver le souffle qui pourra me libérer. Je rêve de changer de peau, de me débarrasser d'une vieille enveloppe qui m'asphyxie. Bon ben voilà, on se dirige vers le Tibet et on a envie d'être discret, alors c'est un peu... On y va incognito. Voilà, incognito, discret quoi. Nous avons près de 1500 km à parcourir pour rejoindre le Kailash. Une dizaine de jours sur des routes chaotiques nous attendent. Mais d'abord, la frontière. Nos sacs sont scannés et fouillés, un par un. Une douanière chinoise décortique scrupuleusement chacune des pages du livre que j'ai fait sur mes voyages avec Thomas. Elle cherche une image cachée du Dalai Lama. Nous retenons notre souffle. J'ai collé ensemble les pages où un drapeau Free Tibet figure en grand. Elle ne le voit pas. Ce premier col à 5200 mètres symbolise pour moi la véritable porte d'entrée au Tibet. Je suis heureux de retrouver enfin cette terre. 15 ans que j'attends ça. En redescendant du col, nous arrivons dans la première ville tibétaine, chinoise. Alors que Simon semble heureux d'être là, moi je suis sous le choc de me retrouver en Chine. Je suis même menacée par le premier Tibétain que j'essaye de filmer. L'air est différent ici, raréfié par la peur et l'oppression. Comme si le Tibet n'était plus que le Far West de la Chine. Je ne m'attendais pas à cela si vite, si tôt. Nous devons être vigilants, mesurer chaque parole, ne pas mettre en danger les personnes que l'on filme. Un seul texto en faveur du Dalai Lama peut mener un Tibétain en prison pour plusieurs années. La délation est omniprésente. Nous n'informons donc pas l'équipe qui nous accompagne que nous faisons un film. Sont-ils des collabos, des dissidents? Dans le doute, mieux vaut garder le silence. Difficile dans ces conditions de savoir si les Tibétains résistent encore.
Nima mebo. Nima, Bebo. Nima mapa nam hur. Nam sumbu hur. Jai. Ah, Hachu. Tchou. So. Dirapuk. Oh, Toshen. Kongripo? Karimbo. Oh, Karimbo. Katsekora. Chik. Hello, Nyache. Karim boting chik Chik. chik kore chik. Oh, Ne amu janga me war guru te wa chambola so wa soka wa linge chayene khandro sanga diwa la so wa ne se long thon di chayene ngonjo thoton na la so wa tekile khani sonde milare wa sonde milare wa sonde Les prières de cet homme nous touchent personnellement, car Milarepa est l'une des grandes figures héroïques de la transformation. Au XIe siècle, aveuglé par la vengeance, il utilise la magie noire pour détruire ses ennemis. Mais il se repent et devient l'un des plus grands sages bouddhistes. Une partie de sa métamorphose eut lieu au mont Kailash, dans une grotte où il médita pendant 10 ans. Kaput. Il va falloir qu'on fasse une petite prière pour le moteur. te bien hay kane ngam mo de kora ni ni ningkan kan bien How much? How much? How much? Ah, ça y est, ils sont Yeah. matos. Ah, No, we don't have any how much? money. Call me on your call you. Don't see it. No, sir. Oh, Din haikichi. Panchen Lama. Kangrim Poche. Oh. Écoute, et ça? Jenga. il y a une photo de Dalai Lama. Wow. Ouais, faut pas... C'est interdit ici. Yak butter. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on se lave les cheveux. Oh, very clean. Ça sent. Smell spécial. Ça sent super bon. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Bah, c'est un signe, un des signes des moines de prière. Chez nous, ça veut dire autre chose. La géographie des paysages tibétains contraste avec l'histoire chinoise en marche. Le Tibet, nouvel Eldorado chinois.
Partout sur la route, nous sommes ralentis par des travaux. Comme les esprits, le corps du pays est labouré. Depuis 50 ans, l'invasion est organisée, planifiée méthodiquement. Les routes, les chemins de fer, les aéroports sont construits par les Tibétains eux-mêmes. J'ai l'impression de revivre l'histoire des Amérindiens au XIXe siècle en pleine conquête de l'Ouest. D'ailleurs, les nomades tibétains commencent déjà à être sédentarisés de force. Je me demande s'ils se retrouveront eux aussi parqués dans des réserves. Le ciel et la merde. Cette dualité implacable ne va pas me quitter de tout le voyage. Ville après ville, notre progression est rythmée par des checkpoints militaires où tout le monde doit montrer ses papiers, tout déplacement étant scrupuleusement enregistré. Malgré cela, j'ai le cœur léger. La montagne se rapproche. Nous arrivons dans l'ancien royaume de Gugé, berceau de la culture bouddhiste tibétaine qui rayonna du Xe au XVIe siècle. Des temples et cités magnifiques, il ne reste plus que des lambeaux de murs, des fragments de statues mutilées. Ça, c'est un reste de flamme. Là, on a un pied. Les stupas, où sont conservées les reliques des grands lamas, continuent à être pillés aujourd'hui. Des textes écrits à la peinture dorée. Celui-ci a dû être éventré quelques jours avant notre passage. À 20 km de là, à Tsaparang, un autre site sacré n'a pas été totalement détruit pendant la révolution culturelle. Les caméras sont interdites à l'intérieur des temples, mais je tente le coup quand même en cachette. Impossible de ne pas filmer ces fresques bouddhistes, peut-être les plus belles du Tibet, ou du moins ce qu'il en reste. Ça, c'est le Bouddha de métier. Les autorités chinoises ont transformé cet endroit en musée. Thème de l'exposition, le massacre des gardes rouges. That's it,